La guerre contre la drogue au Mexique. Au cours des 13 années depuis qu'elle avait été lancée, elle a coûté plus de 200 000 vies, selon des chiffres officiels. Dans aucune ville, la douleur n'est davantage ressentie qu'à Tijuana, une ville d'1,3 million personnes, dans laquelle une personne sur 6 est toxicomane. C'est ce qu'affirme José Luis Pérez, un ancien procureur général de l'État de Basse-Californie, qui se préoccupe des droits de l'homme et s'attache à sauver la nouvelle génération. Certaines des victimes ont laissé des enfants derrière elles, des filles et des garçons orphelins. Les statistiques varient, mais il y a entre 30 et 50 000 orphelins dus aux narcos, les orphelins de parents assassinés. Pour José Luis Pérez, les enfants vulnérables représentent une menace potentielle pour la société d'ici à quelques années. Il y a des enfants qui grandissent avec la haine et des envies de revanche. S'ils ne sont pas suivis psychologiquement, ils finiront dans l'un de ces mêmes gangs à prendre part aux violences et aux drogues, donc l'histoire se répétera. Cela sera transmis à la prochaine génération. L'an dernier, Tijuana a connu plus de 2400 meurtres où la majorité des victimes avaient moins de 30 ans. Selon Roberto Quijano, interviewé plus tard, plus des 3/4 étaient âgés entre 14 et 30 ans. El Ivan, un ancien gangster de cartel, a échappé de justesse à un tel sort. Pendant 2 ou 3 mois, ils vous donnent tout, mais par la suite, ils vous mettent soit entre les mains des autorités, soit au cimetière, parce qu'il n'est pas prudent de vous laisser en vie avec des informations sur leurs activités. Pour le conseiller municipal de Tijuana, Roberto Quijano, c'est un problème auquel il désire s'attaquer, mais il sent qu'il n'y a pas de volonté politique. Malheureusement, très peu est fait par les autorités locales, c'est-à-dire le maire. Il y a peu d'intérêt sur la manière de transformer ces gamins, d'investir dans ces lieux, d'en faire des lieux sécurisés ou des centres pour les jeunes où ils puissent améliorer leur vie, avoir une vie productive. Pour ceux situés au milieu des violences, détourner du crime organisé les jeunes les plus en danger est la première étape pour faire cesser le cycle de l'effusion de sang.